Il est 19h30 à Bamako ainsi que partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la suite de la réunion des experts à Bamako, les directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel se retrouvent pour 2 jours d'échanges stratégiques. Objectif, harmoniser les pratiques douanières, renforcer la coopération économique et sécuriser les frontières communes. Une étape clé dans le processus d'intégration régionale porté par les fortes attentes des populations du Sahel. Amadoune Diallo et Moussa Kamara pour le reportage. La réunion de haut niveau des directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel, AES, se tient à la suite de celle des experts douaniers à Bamako. Cette rencontre de 2 jours marque une nouvelle étape décisive dans le processus d'intégration régionale, celle de l'engagement mutuel en faveur de l'harmonisation des textes et des pratiques douanières, du renforcement des économies des États membres et de la sécurisation effective des frontières communes. Avec la Confédération de l'AES, nous évoluons dans une autre union douanière. Et dans cette union douanière, très sincèrement, l'un des piliers essentiels, c'est vraiment le pilier douanier. Et le pilier douanier comporte beaucoup d'aspects d'harmonisation. Parce que quand vous décidez de créer votre union douanière ou votre confédération, vous parlez d'harmonisation. Vous parlez de façon de faire ensemble. Et c'est pour cette raison que dès la signature du traité, les DG se sont réunis immédiatement. Et nous allons examiner ce travail tout de suite là. Et nous allons voir ce qui peut être corrigé. Et à notre tour, nous allons rendre compte à nos autorités de tutelle. Les attentes des populations de la Confédération sont immenses quant au rôle central que doivent jouer les administrations douanières dans l'intégration économique du Sahel. À ce titre, les directeurs généraux sont appelés à impulser une dynamique nouvelle fondée sur la solidarité, l'efficacité et la mutualisation des efforts. Ce sont des réflexions stratégiques que nous menons sur la base d'orientations qui ont été données par les 3 chefs d'État de la Confédération, pour nous permettre de bâtir une confédération sur le plan déjà des textes juridiques, mais surtout pour faciliter la circulation des marchandises, des biens et des personnes. C'est vraiment ça, mais dans le volet douanier, parce que nos douanes, comme vous le savez, on a nos champs de compétences et toute intégration commence d'abord par une facilitation des échanges. Alors, c'est dans le cadre de l'harmonisation de nos procédures de pratiques douanières. Vous savez que nous sommes en plein pied dans le cadre de la Confédération. Et donc, nous sommes en train de nous atteler sur justement la mise en œuvre des douanes, procédures relatives à la simplification, à l'harmonisation de certaines pratiques. Parce que là, nous, c'est maintenant qu'on va commencer en fait ce qu'on a à faire. Mais déjà, il y a des projets de texte sur le nouveau code des douanes, sur les règles d'origine, sur également l'instance administrative mutuelle entre les 3 administrations membres. Lors de cette cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Économie et des Finances a invité les directeurs généraux à examiner en profondeur les conclusions des travaux des experts afin de poser les bases d'un cadre douanier harmonisé et adapté aux réalités de l'AES. Les conclusions issues de ces différentes réunions seront soumises aux plus hautes autorités de la Confédération. Elles visent à consolider la montée en puissance juridique, économique et sécuritaire de l'espace AES dans une perspective d'intégration durable au service des peuples du Sahel. Le directeur général par intérim de l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel a effectué hier mercredi une visite ici à l'ORTM. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du renforcement de partenariat entre les 2 structures visant à améliorer la connectivité universelle et l'inclusion numérique au Mali. Cheikh Oumar Kamara pour le reportage. Il s'agit pour le directeur général par intérim de l'AGEFO de renforcer le partenariat entre son agence et l'ORTM, considérée comme une structure stratégique dans le cadre de la mission de communication de l'AGEFO, une démarche qui s'inscrit dans une volonté affirmée de collaboration accrue entre les 2 structures publiques pour une meilleure synergie d'action au service du développement. C'est une visite qui s'inscrit dans la droite ligne avec les différentes rencontres que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec tous nos partenaires de la famille de l'économie numérique. Donc aujourd'hui, nous sommes venus à l'ORTM pour rencontrer le directeur, d'abord prendre des conseils avec lui
et en même temps solliciter aussi son accompagnement pour nous permettre d'avoir un peu plus de visibilité sur les activités qui sont menées au niveau de l'AGEFO. Et après un échange, la délégation de l'AGEFO a entamé une visite guidée des installations de l'ORTM. Elle a commencé par les 2 principaux studios, à savoir le studio Thierno Ahmed Cham et celui de Baba Dagamaïssa. Cette visite s'est poursuivie à la radio chaîne 2, où la délégation a pu découvrir le dispositif de la radio filmée avant de clôturer le parcours dans les locaux de la radio nationale. J'avoue que j'ai été très impressionné par ce que j'ai vu. L'ORTM fait du travail quand même qui est formidable. Quand on voit aujourd'hui, vu de l'extérieur, on ne se rend pas compte franchement de tout ce qui est abattu ici. Et moi, en visitant les différentes salles et en écoutant un peu les différentes équipes, je suis vraiment impressionné de tout l'effort que le personnel ici présent abat au jour le jour pour permettre quand même à la population vraiment d'être non seulement informée, d'être au courant de l'actualité, d'être aussi distrait à travers des émissions. Aujourd'hui, en faisant cette visite, on se rend compte quand même que l'ORTM a encore beaucoup plus de besoins, surtout d'être appuyé. Tout ça pour le bien-être de la population malienne. Cette visite a permis de constater les capacités techniques de l'ORTM et d'envisager les collaborations futures pour la division des projets de l'AGEFO, une agence qui alloue chaque année une subvention au budget de fonctionnement de l'ORTM, soulignant ainsi l'importance de ce partenariat stratégique. Les 2 structures travaillent en tandem pour remplir leurs missions régaliennes, notamment en matière de services publics et de développement numérique. Et nous restons toujours ici à l'ORTM qui réaffirme son engagement à outiller ses agents et stagiaires dans le domaine du journalisme avec la reprise de sa formation hebdomadaire. L'analyse exploratoire du discours oral journalistique était le thème d'échange de ce mercredi avec comme formateur le Dr Ibrahim Maïga, journaliste environnemental. Fatmata Touré et Abdoulaye Diarra pour les détails. Dans le cadre de son programme de renforcement des capacités, l'ORTM poursuit ses sessions hebdomadaires de formation à l'intention des journalistes. Les participants se sont penchés sur l'analyse exploratoire du discours oral journalistique, un thème au cœur des pratiques rédactionnelles modernes. La séance a été animée par le Dr Ibrahim Maïga, journaliste spécialisé en environnemental, qui a partagé avec la pédagogie son expertise du terrain et du discours médiatique. Il faut être curieux d'abord. C'est un métier qu'on ne peut pas exercer si on n'est pas curieux. Ça, c'est le premier. Le deuxième élément, il faut s'appliquer. Et troisièmement, puisque vous avez choisi de travailler sur la radio, c'est d'abord la voix qui doit capter. Donc, travaillez une voix, travaillez votre voix, structurez-la, à ce que tous les mots soient prononcés distinctement, que la phrase, la syntaxe soit correcte. Et parce que vous avez choisi de travailler dans un média qui travaille en français. Et le français n'est pas notre langue, malheureusement. Donc, il y a beaucoup d'incongruités. Nous ne comprenons toujours pas le français. Donc, si on veut travailler en français, il faut qu'on s'applique à maîtriser les règles de base. Ça ne fera pas de nous des Français, mais ça fera qu'on comprend comment cette langue-là fonctionne. Et c'est un peu ça le travail des sociologues. Face à lui, des agents attentifs, curieux, les jeunes journalistes présents n'ont pas manqué de saluer la pertinence du thème abordé. Nous ne savons pas comprendre comment faire la bonne prononciation et comment éviter les fautes d'orthographe. Je suis satisfait, entièrement satisfait, parce que je sais que désormais, les remarques qu'il a soulignées, et désormais, on peut les éviter pour améliorer notre travail bien fait. La formation s'est très bien passée. On a eu à discuter de la diction, les différents exercices à faire pour avoir une bonne diction, pour avoir une voix radiophonique, une voix qui accroche le public. Avoir une belle voix est indispensable pour tout journaliste qui évolue dans l'audiovisuel. Et disons, le formateur du jour, il nous a donné beaucoup d'astuces, comme c'est une personne expérimentée. Je pense que c'est très intéressant parce que ce sont des doyens qui ont vraiment beaucoup d'expérience. Et comme nous débutons, nous avons plusieurs lacunes et
avec les conseils qu'ils nous ont donnés. Ça ne peut que nous aider à nous améliorer, quoi. À la fin de la rencontre, les participants sont repartis enrichis par des échanges constructifs et des conseils pratiques. Le formateur les a encouragés à lire et à faire des recherches pour progresser dans leur métier. Le Forum international de la diaspora se tiendra du 17 au 19 juillet prochain au CICB. L'événement a été officiellement lancé ce matin par le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine au cours d'une conférence de presse. Environ 500 participants sont attendus. Il s'agit d'offrir à la diaspora malienne un espace d'investissement productif et de développement pour un Mali prospère, et cela à travers la diaspora. Le thème retenu est les enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national. Mamoutou Danté. Offrir un espace d'échange, renforcer les liens de collaboration, valoriser les compétences des Maliens de l'extérieur sont entre autres objectifs du Forum international de la diaspora. Ce rendez-vous, combien important, regroupera environ 500 participants et devrait permettre aux Maliens vivant à l'extérieur de booster leur initiative économique pour le développement. Le forum sera l'occasion de mettre en exergue les initiatives aussi du gouvernement, les opportunités qu'il propose, les facilités qu'il élabore, qui sont souvent méconnues de la diaspora. Les initiatives du gouvernement pour accompagner la diaspora, pour faciliter son investissement, pour faciliter son pleine implication, feront l'objet de cadres dans ce forum-là. Je pense que c'est un des objectifs du forum aussi. Des invitations seront adressées à toutes nos diasporas, partout où elles sont. Estimé aujourd'hui à environ 4 millions, dont 2,7 millions en Afrique, selon l'Organisation internationale pour la migration, les Maliens vivant à l'étranger constituent des compétences à valoriser pour un développement durable du Mali. Ce rendez-vous, le Forum international de la diaspora, un cadre pour eux d'exprimer leur plein potentiel, de montrer leurs capacités, d'exposer leurs produits, leurs projets, leurs initiatives, et qu'ils bénéficient de l'écoute et de l'attention du gouvernement et des acteurs engagés dans le secteur du développement national. Ce grand événement se tiendra à Bamako du 17 au 19 juillet prochain sur le thème « Les enjeux et défis pour un diaspora au cœur du développement économique national ». Aujourd'hui, c'est la journée internationale des familles célébrée chaque 15 mai. Cette journée s'épanche sur les divers problèmes qui concernent les familles et comment améliorer leurs conditions. Pour l'occasion, la rédaction de ORTM2 s'est intéressée au sujet. Une équipe de reportage dirigée par Aïssata Dite Koumakane a fait un tour dans certaines familles et dans la ville de Bamako pour plus de détails. Suivons. Un véritable signe de fraternité, c'est ce que l'on retrouvait auparavant dans nos familles. Une réalité intacte et sécurisée de la famille Nyari et Keïta. Les membres de ces familles sont solidaires, se concertent et partagent ensemble les problèmes. La famille, c'est un cadre de vie environnemental dans lequel les membres se retrouvent. Et ces membres, dans sa composition, il y a le premier responsable qui est le mari, la femme, les enfants et même s'il faut les petits-enfants. Mais dans le cadre de la grande famille, c'est différent de ce que vous pensez de la famille en Occident. Parce que chez nous, en Afrique, particulièrement au Mali, la grande famille, ça ne se limite pas seulement au chef de famille, ni à l'épouse, ni aux enfants. Tu peux aller jusqu'aux petits-enfants, jusqu'aux arrière-petits-enfants. L'avantage de la vie dans une grande famille, on ne peut pas tout citer.
Le premier avantage, c'est d'abord l'entraide. Nous sommes au nombre de 33 ici, dont 3 qui sont mariés. Il y a les garçons aussi, les enfants, les élèves et les étudiants. Et dans cette famille ici, il y a des mamans différentes. Il y a les frères, nous sommes d'ailleurs les pères différents. Cette vie de grande famille là, selon moi, dans toutes choses, il y a l'avantage et les inconvénients. Mais pour moi, vivre ensemble dans la grande famille, moi je vois beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Nous, les 3 là qui travaillent, on arrive quand même à conjuguer les efforts pour quand même pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et d'un moment souvent, il se peut que le grand frère est en état de difficulté, par exemple dans ce mois, et que moi j'ai les moyens, je peux venir au secours auprès de mon grand frère. Autre famille, autre réalité. Loin des grandes familles Niaré et Keïta, il y a toute une génération. Ici, chez les Bari et Diakité, dans leur quotidien. Je suis seule ici avec mes enfants. Dans une famille nucléaire est stable. Les parents sont capables de suffire aux besoins de leurs enfants. Et l'éducation des enfants sont assurées, puisque dans la grande famille. Il y a des inconvénients aussi dans la petite famille. Les petites familles, souvent, elles ne rapprochent pas les autres parents, voire même que les plus proches. J'ai fait la journée de la famille avec mes enfants. Dans ma famille, je suis très contente parce que je veux que toutes les familles soient en fête ce jour-là. Bon, si tu es seul, ça c'est pas la même chose quoi. Je partage la grande famille et puis je passe la nuit chez moi avec mon mari. Dans la grande famille et dans la famille nucléaire, les vivre ensemble enseignent aux enfants l'importance du cercle familial. Si tu es dans la grande famille, tu es obligé de respecter certaines règles avec l'éducation de la grande famille, mais les enfants qui seront issus de ces parents-là, qui ont été envoyés dans les régions pour travailler, ne vont pas bénéficier 100% de l'éducation de la grande famille. Et ça, ce n'est pas la faute, si vous voulez, au premier responsable de la grande famille. Ce n'est pas aussi la faute de celui qui a été envoyé dans la région, mais il est quand même de son devoir de faire de son mieux pour que ces enfants sachent que, attention, vous êtes issus d'une grande famille. Pendant les vacances ou les congés, je vous envoie dans la grande famille pour que vous sachiez que c'est là où se trouve votre racine. Mais avec tout cela, la journée mondiale de la famille est méconnue par bon nombre de personnes. Moi, je ne connais pas la journée de la famille. C'est ma première fois de les attendre. La famille favorise la cohésion sociale et la journée dédiée au 15 mai chaque année sert à inciter les gouvernements à accentuer leurs efforts sur la politique familiale. Un grand chantier où chacun doit apporter sa pierre. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas juste après moi, Daouda Kone pour l'édition en Bamananka.